petit rajout par rapport à la vidéo que je viens de faire sur la dépendance au gourou. J'avais envie de donner aussi la compréhension en fait de pourquoi on est dépendant d'un gourou et qu'est-ce qui se joue derrière. Ça, je pense, c'est important. Ce qui se joue derrière, c'est le lien avec le père, puisque les formateurs, les maîtres spirituels ont cette position de supérieur et de parents. Ce sont des parents par procuration, j'ai envie de dire. Et c'est la même chose qu'un boss, un supérieur hiérarchique, va jouer aussi ce rôle de père. C'est la représentation de l'autorité. Et dans mon parcours, une des épreuves que je devais faire pour être pleinement qui je suis, c'était de me défaire justement de cette autorité paternelle et pour retrouver mon autorité personnelle. Et donc, le scénario se rejoue en boucle dans ma vie. C'est pas pour rien que je me suis fait virer. C'est-à-dire que je me suis fait virer, c'est-à-dire que je me suis fait dévaloriser, humilier, et je devais en fait me défendre en fait. Et j'avais déjà fait en fait cette première étape, mais l'univers en fait est très bien fait, la vie est très bien faite. Elle nous met justement face à des situations pour relever en fait les défis de notre vie. Et donc j'avais été virée une première fois, mais j'étais encore dans un rôle de victime par rapport à l'autorité. Même si j'avais décidé quand même de faire un appel au prud'homme au moment où je me suis fait virer de chez Visa, j'étais quand même dans une position de victime. Donc, ok, comme c'est quelque chose que je dois changer en fait, dont je dois me débarrasser, dont je dois me libérer, ça fait partie d'une de mes mémoires familiales, ce lien en fait à l'autorité et le lien au père en fait. Eh bien, voilà, l'univers m'apporte des épreuves en fait, comme dans un jeu vidéo. Moi j'adore vraiment imaginer que ma vie est comme un jeu vidéo où je vais avoir un certain nombre de personnages, de situations que je vais devoir gérer, et selon comment je vais réagir en fait, comment je vais réagir, quelle décision je vais prendre, me positionner, voilà, c'est le mot que je cherchais, comment je vais me positionner par rapport à la situation. Est-ce que je rejoue en fait des rôles que ma famille, mes ancêtres ont joués depuis longtemps, ou est-ce que j'active un nouveau rôle? Et là, clairement, le fait d'avoir ces formateurs qui viennent me castrer de nouveau, me dire non, tu n'as pas ta place. Donc ça, c'est un de mes défis de vie, c'est de prendre ma place. Donc à chaque fois que j'ai affaire à l'autorité, on me dit c'est pas ta place, et c'est normal, puisque en effet ma place n'est pas de rejoindre un groupe qui existe déjà. Ma place, elle est de créer quelque chose de nouveau. Et donc c'est en ça que mon parcours de vie est très particulier, c'est que en tant que haut potentiel et hypersensible, moi j'ai à ouvrir un nouveau sillon, à créer quelque chose de nouveau. Et donc forcément que dès que j'essaye de rejoindre des systèmes déjà en place, l'entreprise, un type de formation, parce que ça me rassure de rejoindre un univers qui existe déjà. C'est très rassurant en fait de juste être un espèce de copier-coller de quelque chose qui existe. C'est bien plus effrayant, bien plus challengeant que d'ouvrir en fait, de se sentir unique en fait. Et surtout quand on a des vrais problèmes d'estime de soi, c'est un sacré challenge. Mais l'univers, en fait, est là avec moi, en fait.
et me forme à chaque fois, me forme à justement aller vers ce qui est le bon pour moi. C'est-à-dire que dès que j'essaye de retrouver un troupeau, de rejoindre un troupeau, on me fait bien comprendre, non, c'est pas là. Et donc, c'est ça qui, au bout d'un moment, m'a fait comprendre que, ok, bon bah, si ma mission est pas de rejoindre un troupeau, c'est certainement que j'ai à créer ma propre tribu, ma propre communauté. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai décidé, en fait, de me mettre en chemin. Et voilà, c'est ça que j'avais vraiment envie de t'expliquer, parce que ça va encore plus t'éclairer sur ton propre chemin si tu te reconnais là-dedans. Si toi aussi tu t'es fait virer, si toi aussi tu as l'impression que tu es rejeté de toutes parts, eh bien c'est que tu dois finalement t'adopter toi-même. T'aimer tellement et reconnaître que tu es une leader, une pionnière. Et c'est un vrai chemin, en fait, surtout quand on est une femme, c'est pas facile. C'est très challengeant et à la fois c'est très vibrant et très inspirant. Alors vas-y, n'hésite pas, vas-y.